Ah oui, ça c'est le manguier suprême, hein, parce que les Blancs, ils ont de l'argent. Mais je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous voulez rester sous le manguier d'un Blanc ou sous le manguier de l'Éternel? Alléluia! Parce qu'il fera les grandes choses. Il fait sa provision. Il donne sa provision au-delà de tout ce que nous pouvons penser, même croire. Troisième chose. Et pour moi, c'est très important. Le Seigneur, l'Éternel, il nous guérira. Il est en train même maintenant, aujourd'hui, de guérir les gens. Même si nous ne le voyons pas régulièrement, il est prêt à nous guérir physiquement, spirituellement, financièrement, mais surtout physiquement. C'est une chose dans les évangiles, quand vous lisez, vous allez voir que vraiment le Seigneur, il a fait les miracles parmi les gens qui le suivaient. Et le Seigneur, l'Éternel, il nous guérira. J'étais une fois dans une autre campagne d'évangélisation, au Ghana cette fois-ci. C'était dans le village de Sokwe. Le pasteur Sami Okoto, jeune pasteur qui a commencé cette église, il m'a demandé de venir l'aider un peu dans l'implantation de son église. Et je suis venu avec tous les équipements de campagne d'évangélisation. Encore, c'était un petit village, pas beaucoup de gens. Mais nous faisons toujours la même chose, la musique, la chorale, la prédication, et toujours à la fin l'appel. Et nous donnons toujours l'appel pour les gens de venir qui ont les besoins énormes, les maladies, les problèmes à la maison, les difficultés même spirituelles. Et cette région au Ghana était bien connue comme le foyer des féticheurs. Et même j'avais vu avec mes propres yeux les choses tellement au-delà d'eux, hein? Les choses qui se passaient qu'un Américain ne comprend pas. D'accord? Les choses qui font du bruit dans la nuit à la maison. Et on ne peut pas les voir, mais vous sentez que vraiment quelque chose, une personnalité, mais pas divine, est parmi vous. Et les gens, ils ont essayé de nous tester avec toute leur puissance de fétiche et tout ça. Mais nous étions dans ce village de Sokwe, dans ce type de région. Et on a donné l'appel. On a dit non, vous venez, si vous avez les besoins, si vous êtes malade, si vous avez quelqu'un malade au foyer, vous les amenez et nous allons prier au nom de Jésus. Une dame de village, elle est venue avec son enfant, peut-être de 2 ans, 3 ans, c'était difficile à déterminer. Mais elle est venue avec son petit garçon qui était entre ses bras. C'est comme un sac de farine, hein? Pas de force, pas grand-chose, c'est presque à la mort. Et elle a enlevé le tissu qui couvrait son corps et elle m'a montré que ici aux jambes, avec ses testicules, c'était tout gonflé horriblement. Elle n'a pas pu parler l'anglais, donc j'ai utilisé le frère pasteur Sami de lui parler, demander quel est le problème. Elle a dit, bon, c'est sûr, hein, mon enfant va mourir si le Seigneur ne fait pas quelque chose dans sa vie. Donc, dans la première nuit de notre campagne, Sami et moi, nous avons prié la prière, oh, au nom de Jésus, touche cet enfant. Il souffre énormément, Seigneur, par ta compassion divine, touche cet enfant. Ça, c'est une chose que je dois vous féliciter. Hein? J'ai appris quelque chose ici en Afrique. Comment prier comme il le faut. C'est vrai. Comment prier comme il le faut. Quand je suis allé au Ghana pour la première fois, bon, je pensais que prier, c'est un peu comme au style américain. Oh Seigneur, je te bénis infiniment pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, fais les grandes choses. Je suis venu au Ghana, au Tchad, même ici. Hein? Mais vous, les Africains, vous savez prier. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, vous écrasez la tête du diable. Vous écrasez la tête des mauvais esprits. Vous écrasez la puissance du diable. Vous écrasez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah. Chaque fois quand je rentre, on a les réunions de prière et je commence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les gens me regardent. Hey, c'est quel fou là, hein? Bill, hein? Il faut retrouver la santé de cerveau, hein? Vous êtes un peu fou. Alléluia. Merci beaucoup pour cette leçon de prière. Alléluia. On a prié comme ça pour cet enfant. Sami et moi, on a prié au nom de Jésus.
J'ai ouvert les yeux. Il était encore malade. J'ai encouragé maman. J'ai dit, maman, venez encore. Viens encore demain soir. On va continuer à prier. On va jeûner même. On va faire tout pour voir la guérison de ton enfant qui est très malade. Elle est revenue la deuxième nuit. Elle est venue à l'appel. Et on a prié encore de plus. Oh nom de Jésus. Même le peu de langue patois que j'avais su, j'ai utilisé. Mettez flux de yamé le Yesu fait un concombre. Je te fais sortir au nom de Jésus. Je t'annule au nom de Jésus. Tu n'as pas de place ici dans le corps de cet enfant. Il faut aller quelque part. Rien d'ici. J'ai ouvert les yeux. Deuxième nuit. Rien de réponse. Rien de réponse. L'enfant est encore malade. Maman, venez encore. Viens encore troisième nuit. Mais au village, vous savez bien, au village, les rumeurs passent mieux que les portables, hein? Mieux que les SMS. Et après la troisième nuit est arrivée, presque tout le monde au village savait que le blanc était là avec sa compagne d'évangélisation. Il a prié pour cet enfant, mais l'enfant n'a pas encore trouvé le guérison. Et moi, je sentais un peu la frustration parce que c'est ma réputation qui était touchée. Hein? Je ne pouvais plus revenir ici si l'enfant n'était pas guéri. Donc, troisième nuit, j'ai dit, oh, nom de Jésus à l'appel. Maman, elle est venue encore. On a prié. Ah! J'ai ouvert les yeux. Rien. Nous n'avons que 3 soirées d'évangélisation. J'ai dit à Sammy, le pasteur qui restait derrière moi, après moi, et j'ai dit, bon, Sammy, je dois quitter, je dois rentrer, il y a des choses à faire à la maison, je ne peux plus continuer. Donc, avec une frustration, et même, pour être honnête devant vous ce matin, un niveau de colère contre l'Éternel. Non, c'est vrai, parce qu'il n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse. Troisième nuit, pas de guérison, ma réputation écrasée, la défaite totale. Et Pasteur Sammy, il sentait même ma frustration. Et je suis rentré, mais un mois plus tard, j'avais une rencontre pastorale et je savais bien que ce pasteur Sammy, il sera à cette rencontre et j'allais le rencontrer et lui parler même. Mais je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas avoir la nouvelle que vraiment ce petit garçon qui était tellement malade, avec qui nous avons prié 3 fois, 3 nuits de la campagne d'évangélisation, qu'il était mort. L'homme de foi que je suis. Hein? Donc, à la rencontre, le pasteur Sammy, il est entré au salon par ce côté-ci, et je suis venu par ce côté-là. Et je voulais éviter le pasteur Sammy à 100%. Je ne voulais pas le voir. Mais à distance, il a souri à ma direction, et bon... Ici en Afrique, il faut être un peu poli. Hein? C'est la politesse qui compte. Ce sont les rapports qui ont de valeur. Et donc, je ne pouvais plus éviter mon frère, pasteur Sammy Okoto. Donc, je suis venu envers lui et j'ai pris la main pour se saluer. Et j'ai dit avec beaucoup de crainte, mais pasteur, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant avec qui nous avons prié 3 fois? Dis-moi la vérité, je suis prêt à recevoir cette triste nouvelle. Il a souri. Pasteur Bill, ne vous inquiétez pas. Tu vois, pasteur, après avoir quitté le village, après que vous aviez quitté le village, après vous avez... vous êtes... Bon, ce qui voulait dire, après que le diable vous chasse, hein? Il m'accusait d'une manière très polie, quand même. Mais il a dit, après avoir quitté le village, moi-même, j'ai continué la campagne d'évangélisation. Je n'avais pas eu l'attente, je n'avais pas eu le système de sonorisation, je n'avais pas eu toute autre chose, mais j'ai continué avec ma petite lampe à pétrole dans une salle de classe à l'école primaire. Et maman, elle est venue la 4e fois, la 5e fois et la 6e fois. Mais c'était la 7e fois que nous avons prié pour cet enfant, que le Seigneur a touché son corps. Et aujourd'hui, il court avec les autres enfants du village. Il est encore vivant. Alléluia! Parce que nous servons
l'Éternel qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, penser, même demander de lui, mes frères. Mais il y a une tellement petite, pas une petite condition, mais une condition même. L'apôtre Paul, et je finis tout de suite avec ce point. Au verset 21, l'apôtre Paul, il a dit, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Si nous voulons voir les actions du Saint-Esprit, le travail de Dieu dans nos vies, le Dieu qui fait au-delà d'eux, si nous voulons voir ça, il faut lui accorder toute la gloire. On ne peut pas se gonfler, on ne peut pas dire c'est moi qui l'ai fait, oh c'est à cause de ma vie que le Seigneur il m'a béni. Non, c'est toujours par la grâce du Seigneur. À lui soit la gloire dans l'Église et en nous. Cette puissance de Dieu qui travaille en nous, c'est là où il fait les grandes choses dans nos vies. Donc je vous encourage ce matin, mes frères et mes sœurs, où se trouvent vos rêves? Peut-être vous avez perdu votre espérance. Mais rappelez-vous d'une seule chose, une très, très vraie vérité. Celui qui a commencé le travail en vous, il l'accomplira. Il va finir le travail. Il le fera. Nous prions au nom de Jésus, Père Céleste, pour tous ces frères et ces sœurs qui sont ici ce matin. Seigneur, pour un miracle qui attend leur vie. Seigneur, que tu fasses un bon travail en nous. Que tu changes les choses qui ne marchent pas. Que tu enlèves les péchés qui se répètent dans la vie quotidienne, Seigneur. C'est ma prière ce matin que nous devenons les vrais chrétiens, les vrais serviteurs de Dieu. Et que ton nom soit glorifié dans cette Église, de génération en génération, jusqu'à la fin de ce monde. Que ton nom soit glorifié, honoré, magnifié parmi nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.